Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble comment réaliser une courbe ROC et chercher statistiquement le meilleur seuil permettant de prédire un événement binaire oui ou non. Si vous souhaitez réaliser un test diagnostique, c'est-à-dire la réalisation d'une courbe ROC et la recherche du meilleur seuil pour essayer de prédire un événement binaire oui ou non, vous pouvez travailler avec l'onglet Test diagnostic. Sous cet onglet se présente à nouveau une partie paramètres et une partie résultats. Dans la partie paramètres, on va vous demander de renseigner quel est l'événement que vous souhaitez essayer de prédire. Ici, prenons par exemple la maladie. Maladie que je souhaite expliquer par l'âge. Y a-t-il un âge limite, un âge seuil, qu'il est possible de déterminer statistiquement à partir duquel on peut considérer que le patient sera malade? Je sélectionne donc une variable codée 0 et 1, qui doit impérativement être codée 0 et 1 dans votre fichier, ainsi qu'une variable quantitative. Pour rappel, il me présente ici, dans les résultats, les deux variables qui ont été sélectionnées. S'ensuit alors la possibilité de réaliser une courbe ROC, courbe qui me permettra de déterminer le meilleur seuil possible. On me présente alors ici le graphique de la courbe ROC, graphique qui représente la spécificité en abscisse et la sensibilité en ordonnée. Pour rappel, le meilleur seuil est celui qui maximise à la fois la spécificité d'un test et la sensibilité d'un test. Sur l'ensemble de mes valeurs ici d'âge, plusieurs seuils ont été testés. Le détail des seuils est présenté au bas de la page. Le seuil 18 a été testé, 23,5 a été testé, 25,5 et ainsi de suite pour différentes valeurs de l'âge. Et le meilleur seuil, celui qui maximise la sensibilité et la spécificité de façon simultanée, est estimé à 70. Puisque nous parlons ici de la variable âge, il me propose de couper l'âge en une variable dichotomique à 70 ans. En faisant ce découpage, j'obtiens une sensibilité de 42,5%, estimée ici dans son intervalle de confiance, et une spécificité de 75,93%, estimée dans son intervalle de confiance. Pour rappel, l'indice de Youden, calculé comme la sensibilité plus la spécificité moins 100, est l'outil qui me permet de maximiser les résultats et qui me permet d'optimiser par la recherche du meilleur seuil. Une fois ce seuil défini, par la réalisation d'une courbe ROC, il est possible d'en étudier les performances diagnostiques. On me rappelle ici dans un premier tableau, au temps de calcul près, que le seuil est à 70 ans. Pour ce seuil, lorsque la valeur est inférieure à ce seuil et que nous ne sommes effectivement pas malades, 41 patients apparaissent dans cette classe. Lorsque la valeur est supérieure à 70 ans et que je ne suis pas malade, 13 patients étaient concernés. On retrouve alors ici les 4 possibilités de mon tableau à 4 cases. S'ensuit la sensibilité et la spécificité déjà présentées dans le tableau précédent dans leurs intervalles de confiance, ainsi que l'aire sous la courbe ROC, entre 0 et 100%, plus elle est proche de 100%, meilleur est mon diagnostic. On rappelle ici les valeurs de vrai positif, de vrai négatif, de faux positif et de faux négatif, en fonction du classement qui a été proposé à partir de ce seuil de 70 ans, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative de mon test, l'exactitude ainsi que le taux d'erreur. C'est donc la fin de notre chapitre sur la construction d'une courbe ROC et la recherche d'un meilleur seuil. Dans une prochaine partie, nous allons voir ensemble comment mesurer la concordance entre deux lecteurs notant un événement.